Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette dernière partie du mois de juillet pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour commencer cette guidance sentimentale, j'ai demandé un message de l'oracle à haute vibration et vous avez eu la carte Réveille ton potentiel. Alors cette carte parle de voir plus grand pour vos projets et vos ambitions. Elle parle aussi d'une puissance intérieure, de défis à relever, de libérer votre énergie, d'oser, d'agir avec passion et de visualiser le succès. Le message de la carte: tu as en toi un potentiel immense que tu peux utiliser encore davantage. Tu as des capacités et des talents uniques. Le message que l'univers te souffle est celui-ci. Va puiser dans ce potentiel qui sommeille en toi pour avancer. Vois plus grand et plus loin. Potentiel vient du mot latin signifiant puissance. C'est cette puissance que tu peux réveiller pour tout accomplir. Les défis extérieurs comme intérieurs, ton potentiel recèle de grands accomplissements qui n'ont pas encore vu le jour, mais dont tu es capable. Laisse-les émerger. Rituel pendant 30 secondes. Rituel. Pendant 30 secondes, visualise au niveau de ton chakra du plexus solaire, 3 doigts au-dessus du nombril, un feu sacré orange. C'est le feu de ta puissance intérieure qui se réveillera. Donc, le seul truc, c'est que je ne sais pas pourquoi. Le feu, c'est orange, on est d'accord, mais le plexus solaire, c'est comme sa couleur, c'est quand même le jaune. Donc, en général, on visualise plutôt un soleil jaune, mais bon, voilà. Je ne vais pas contester, mais un peu quand même. Voilà. Voilà pour vous, les scorpions. Donc, réveillez votre potentiel qui dort à l'intérieur de vous. Et puis maintenant, on va regarder tout de suite les messages avec les oracles. On va commencer avec l'oracle de l'amour. Voilà, ça saute tout de suite. Alors, célibat heureux qui est tombé à l'envers quand même, hein, donc c'est peut-être pas totalement ça. On a les doutes justement. Donc il y a peut-être un doute, comme vous doutez peut-être sur le fait vous étiez peut-être jusqu'à présent heureux seul, et là vous commencez peut-être à douter. Alors celle-ci aussi, elle tombe à l'envers. Il y a à régler la toxicité. Alors justement, peut-être que vous avez des doutes à rester seul ou pas, parce qu'il y a de la toxicité. Vous savez que peut-être vous avez des comportements toxiques dans vos relations ou alors en vous qui font que vos relations ne fonctionnent pas. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être... vous avez peut-être aussi des pensées, des croyances limitantes par rapport aux relations, tout ce qui est relations de couple. Là, on a la communication. D'accord, vous allez peut-être parler de ça, hein. Vous allez peut-être échanger avec des personnes autour de vous par rapport à ça, au fait de douter à être heureux seul ou pas. Alors l'intuition qui est tombée à l'envers aussi, hein. Donc il y a peut-être une coupure là au niveau de vos intuitions. Vous n'arrivez peut-être plus à écouter vos intuitions. Vous êtes trop dans le mental, trop dans les doutes. Donc là on vous invite à réécouter vos intuitions pour sortir de ces doutes. Pour peut-être vous aider aussi à régler la toxicité dans une relation. Ça peut être aussi... Peut-être que vous êtes en relation et que vous vous demandez si vous ne serez pas plus heureux seul. Il y a peut-être de ça aussi. Ah, d'accord, tout tombe. Vous ne voyez pas, mais j'ai un gros paquet qui est tombé. Alors, on a la carte du bonheur qui est tombée retournée. Donc, le bonheur, vous l'aurez quand vous aurez réglé une toxicité, donc dans une relation ou en vous. Et là, la carte illusion. Vous avez peut-être peur de vous faire des illusions. Vous avez peut-être envie de régler... des choses qui sont toxiques dans vos comportements ou dans une relation, mais peut-être que vous ne savez pas si ça en vaut la peine, si vous allez y arriver. Peut-être que vous vous dites que vous n'allez pas y arriver. Euh, Peut-être aussi, si c'est dans la relation, vous doutez peut-être de l'autre personne. Vous doutez peut-être qu'il y ait une autre personne qui ait eu une nouvelle rencontre ou que l'autre personne en face a peut-être quelqu'un d'autre. Donc, vous doutez peut-être aussi qu'il y ait du bonheur en couple parce que pour vous, peut-être qu'il y a une image toxique du couple par rapport peut-être à de la fidélité, au fait d'être... Est-ce que le couple, c'est de l'illusion pour vous? C'est possible aussi. Allez, en d'autres paquets, on a suivre ses désirs. Donc, on vous dit de suivre vos désirs et on a la carte de la flamme jumelle qui parle du grand amour.
d'un amour intense, d'un lien intense, d'un lien d'âme. Évolution secrète, alignement, renaissance. Bon, bah écoutez, peut-être que le doute est profitable. On n'a pas eu la carte, mais là c'est possible, hein. Il y a peut-être encore de l'alignement qui doit se faire. Il y a peut-être encore des choses à travailler dans une relation aussi. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là, le chakra du cœur. Allez, on va regarder maintenant avec le chakra du cœur si on a d'autres messages pour les scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire. Je rappelle que les guidances reste collective. Alors, on a la carte du mensonge qui tombe, hein. Donc, reste collective et générale. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous peut faire réagir votre corps aussi, ce qui correspond à votre situation aussi, hein, tout en gardant quand même un bon discernement et puis votre libre arbitre aussi. Après, vous en faites ce que vous voulez, ce que vous entendez. Alors ensuite, on a les rencontres par synchronicité. Alors là, on a le mois de mai, donc il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être des masques qui sont portés depuis le printemps dans une relation, ou bien vous avez fait la rencontre d'une personne où il y a eu du mensonge. Là, on dit il y a une rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Donc c'est une rencontre, comme on dit, par hasard, hein. Et là, on vous dit adieu la routine au mois de juin. Alors il y a peut-être, alors peut-être quelqu'un, hein, il y a eu une rencontre peut-être au courant du printemps, ou en juin, ou en mai, juin, par là. Mais il y a peut-être eu des masques, donc il ne s'est peut-être rien passé. Peut-être, voilà, on n'a peut-être pas été, on n'a peut-être pas voulu voir que cette rencontre pouvait être intéressante. Et vous allez peut-être retomber sur la personne, rencontrer la personne par hasard. Et là, on vous dit adieu la routine, ça veut dire que là, tout va bouger très vite, beaucoup de mouvements, de déplacements, une relation qui va bouger beaucoup. Alors, on vous dit, ce n'est pas votre âme sœur au mois d'avril. D'accord. Alors, peut-être qu'il y a eu une séparation aussi au printemps et que là, vous allez faire une nouvelle rencontre la semaine prochaine qui va vous changer tout votre quotidien, qui va vous bouleverser votre quotidien, avec quelqu'un avec qui vous pourriez beaucoup voyager aussi. On vous dit de ne pas écouter les autres par rapport à cette rencontre par synchronicité. On parle de la pleine lune. Ben ouais, la pleine lune, je crois que c'est le premier, quelque chose comme ça. J'ai pas encore bien regardé la date. Et on parle de différence d'âge. Donc c'est quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Et là, on a l'été, hein. Donc là, on a une période en fait qui va du printemps, avril, mai, juin, été, la semaine prochaine, pleine lune. Donc là, c'est vraiment, on est dedans, c'est rigolo parce que depuis que j'ai commencé, c'était à peu près ça. Il y avait quelques cartes, je crois, là, pour les balances, il y avait quelques cartes du mois d'hiver. Mais autrement, c'était vraiment des cartes pour tous les autres signes, vraiment des cartes proches, des événements qui vont arriver là cet été. Donc là, il y a peut-être une séparation. Alors, soit c'est une relation où il y a eu séparation, parce qu'il y a eu des mensonges, en plus, c'était pas votre âme sœur. Et une nouvelle rencontre qui arrive, avec quelqu'un qui a une différence d'âge et qui va vous sortir de votre routine, qui vous fait beaucoup voyager, qui vous apporte qui fait beaucoup bouger, qui va être peut-être très rebondissante, ça peut être aussi bouleverser votre quotidien. Et sinon, c'était peut-être une relation existante, mais c'était peut-être une relation existante, mais ça c'est quand même pas votre âme sœur. Mais il pourrait y avoir de nouveau des événements dans cette relation, peut-être des rencontres de nouveau, de vous revoir, mais il y a peut-être du mouvement qui va arriver encore dans cette rencontre. À voir. En d'autres paquets, il y a le libre arbitre. Donc là, il y a peut-être quand même cette notion de choix qui revient. Une autre personne perturbe la relation. Tout bouge maintenant. Tu n'es pas prêt. Rencontre par le travail. Dépendance affective, nouvelle rencontre proche. Ouais, il y a quand même l'idée d'une nouvelle rencontre là, hein, qui vient à vous. Mais effectivement, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait libéré d'une ancienne relation, soit concrètement, soit dans votre esprit. Et du coup, là, ça peut venir un petit peu bousculer tout ça. Alors, on va regarder avec l'améthyste ce qu'on a pour vous. Les scorpions comme message. Oh, mais c'est pas possible, ça saute comme ça depuis ce matin. Non, je veux pas des gros paquets.
Allez, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, on en a deux. On a je t'aime. On a retour ex-partenaire, je t'aime. Donc là, il y a encore des sentiments hein, pour un ex-partenaire. Ou alors, vous pourriez revivre de nouveau des sentiments, ressentir de nouveau hein, des sentiments d'amour, des sentiments amoureux. Alors, bon, on a le renard qui parle de prudence, de malhonnêteté, de ne pas tomber dans le piège. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vient un peu vous dire des mots d'amour, mais qui ne sont pas très sincères. Alors, on a rencontre, encore une nouvelle rencontre arrive. Mais comme c'est sous la carte de le retour de l'ex-partenaire, vous allez peut-être revoir un ex-partenaire. Là on parle quand même de fidélité, de stabilité, de relations stables et qui durent dans le temps. Alors c'est peut-être de la ruse, pas de la ruse, mais de la méfiance. Alors ça peut être de la bonne ruse, c'est-à-dire le fait d'être... peut-être que la personne qui revient va être peut-être un peu malin pour arriver à ses fins, mais c'est par amour, donc c'est pas forcément... Enfin, ça va pas être des fins qui vont être négatifs ou toxiques ou mauvais. Ça peut être juste le fait de faire bien, de faire les choses de façon maligne pour peut-être reconquérir le cœur de quelqu'un. Donc ça, on peut être un petit peu malin et ça n'est pas forcément mauvais. Voilà, ça ne part pas d'une mauvaise intention de base. Donc ça peut être ça et ça peut être aussi le fait que soit vous, soit l'autre, soit trop dans la prudence et un petit peu peur. Peut-être qu'il y a eu des blessures dans cette relation dans le passé et qu'il y a trop de prudence, de la peur aussi. Hein. Mais là, quand même, avec l'encre, ouais, alors là, on n'a pas de dialogue, pas de communication, solitude, isolement. On pourrait, alors peut-être que vous n'osez pas, alors peut-être que cette personne n'ose pas, ou vous ou l'autre, hein, n'ose pas revenir vers la personne. Peut-être parce qu'un des deux a fait une nouvelle rencontre aussi, et que du coup, et que c'est en non-communication. Là, il y a, soit on n'ose pas exprimer ses sentiments, hein. On n'ose pas le dire, les exprimer, dire qu'on a envie de quelque chose de stable avec cette personne, de sérieux. Peut-être que jusqu'à présent, c'était des relations plutôt légères. Il y avait peut-être cette idée-là aussi. On a peut-être envie de revoir la personne, mais on n'ose pas le dire. C'est pas dit, c'est pas exprimé. C'est gardé sous silence. Alors, et là, j'ai la carte du oui qui était en dos de paquet qui vient de tomber, qui confirme, hein, qui confirme. Et, ouais, et oui, et pourquoi? Blessure. Cœur blessé, chagrin, pleurs. Donc, il y a eu des blessures là. Il y a eu, alors peut-être des relations du passé, hein, message envoyé. Magie, amour passionnant et envoûtant. Avec une maman ou pour une maman, le temps, il reste patient. Ou alors on parle de douceur aussi, que la maman de femme rivale, d'accord. Amitié sincère, loyauté. Donc là, il y a peut-être eu de la rivalité hein, dans cette relation et on veut peut-être plus exprimer, ou dans une relation du passé aussi, hein, vous avez peut-être été blessé dans une relation du passé ou la personne en face de vous. Et du coup, il y a ce silence, il y a peut-être les difficultés, exprimer de nouveau des sentiments. Et au-dessus du paquet, on a la carte de l'âme sœur quand même. Hein. Âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié, mais ouais, rivalité. Hein. Donc, il y a peut-être, d'où la prudence aussi. Hein. Il y a peut-être une peur encore de rivalité, d'énergie tierce qui tourne autour de l'un ou de l'autre, ou des deux, ou vous voyez comment ça peut parler. Et du coup, on reste peut-être sous silence, on garde sous silence ce qu'on ressent, les sentiments, peut-être même les projets qu'on aimerait avoir avec cette personne. Là, on a le masculin qui se retourne, donc la polarité masculine. On peut parler d'un autre homme. Hein. On a la carte de la cigogne qui parle d'un événement soudain qui arrive. Et là, on a le pardon. Eh bien, il se pourrait que cette polarité masculine, et puis on a la carte de la féminine. Alors, il peut y avoir aussi un rééquilibrage hein, intérieur. Il peut y avoir des énergies tierces des deux côtés. Et là, il y a un grand changement qui se fait. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Il y a une demande de pardon. Il y a des excuses. Donc, peut-être par rapport à des énergies tierces ou entre... parce qu'en fait, là, c'est pas le consultant, la consultante. Donc, pour vous qui regardez, c'est
un autre homme et une autre femme. Là, il y a un visuel. Et j'ai 2 cartes qui sont tombées sur moi. Équilibre et labyrinthe. Ouais, il y a des difficultés à trouver un équilibre. Alors, on peut parler d'équilibrage intérieur, là, sans être pour les personnes seules. Il y a l'idée de se pardonner, de pardonner à quelqu'un, de se pardonner à soi-même. Il y a peut-être un événement qui va faire vous apercevoir, vous rendre compte, vous prendre conscience que vous n'êtes pas encore tout à fait équilibré et qu'il y a encore des complications, des erreurs de parcours. Le labyrinthe, c'est de se sentir perdu un petit peu. Hein. C'est de se sentir perdu, déboussolé. Il y a peut-être ou alors, vous allez revoir quelqu'un qui pourrait, une polarité masculine ou une polarité féminine, qui pourrait, ou une personne en face de vous, qui a les polarités équilibrées, et qui pourrait justement venir vous demander pardon, faire un mea culpa, s'excuser, et ça pourrait beaucoup vous déstabiliser en fait. Et du coup, vous pourriez vous sentir perdu après ça. Ça peut être ça aussi. Ou alors, voilà, c'est quelqu'un qui vient s'excuser ou peut-être annoncer qu'il y a une autre personne aussi. Ça peut être une séparation, mais on vient de façon... ou alors, il y a peut-être aussi s'excuser d'avoir été perdu, de s'être perdu un petit peu en chemin, de s'être égaré. Il y a peut-être un des deux qui s'est égaré avec des énergies tierces, et là... il y a un équilibre qui peut être retrouvé grâce à ce pardon, à ces excuses. Ça peut être ça aussi. Ouais. En 2 paquets, on a le deuil. Donc, il y a peut-être le deuil de quelque chose. C'est pas forcément d'une relation. Ça peut aussi être dans les comportements. Déclic, voilà, déclic, interdiction, secret, temps, union, tendresse. C'est beau. Ah, c'est le rêve, inconstance, masque, ouais. Il y a quelque chose qui va, possiblement des comportements toxiques qui vont s'arrêter grâce à des prises de conscience. Et un équilibre qui revient, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on continue. Eh bien, j'en suis où? J'en suis aux polarités. Allez, alors je vais reprendre à la normale comme j'ai fait dès le début, parce que pour les balances, j'ai commencé par les polarités féminines, alors que on a 17 minutes déjà pour vous. Je parle de trop ce matin, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a masculin, ambitieux. J'ai envie de me dépasser, je veux t'impressionner, je crois en moi. Voilà. Allez, les autres énergies, encore 3, s'il vous plaît, mes guides. Alors, la polarité. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Et vu que déjà la vidéo est longue, je ne vais pas toutes les prendre. On va tout remettre. Déjà que la vidéo est longue. Alors, masculin, inspiré. Je suis inspiré quand je pense à toi. J'ai plein de nouvelles idées. Très bien. Allez, encore 2. Donc, je n'avais pas précisé la polarité masculine en vous ou chez l'autre ou les deux. Alors, celle-ci est tombée de travers, donc c'est pas tout à fait... Masculin, incohérent, je ne sais pas ce que je veux, je sais ce que je dis, tout, je sais que je te dis tout et son contraire. Donc, c'est peut-être en train de s'arranger, ça, le côté incohérence. Alors, et la dernière, voilà. Alors, on a... masculin, magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Donc là, il y a une carte qui est tombée en lion et celle-ci est tombée en balance. Allez, on va regarder pour la polarité féminine en vous ou chez l'autre. Allez, 4 messages. On en a une qui se retourne tout de suite, mais qui était un peu comme ça. Donc c'est peut-être en train de s'arranger aussi. Féminine, butée, je suis têtue et obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. Bon, c'est peut-être en train d'évoluer aussi à ce niveau-là. Alors là, on en a 2 à l'envers. Je vous montre, comme ça, elles sont tombées. Donc, féminine, attirée. J'ai beaucoup d'attirance pour toi. J'ai très envie de toi. Donc là, j'ai plus le ressenti que c'est pas vraiment... Elle n'est plus attirée. Elle n'est pas attirée ou elle ne l'est plus. Et féminine, créative. Je travaille sur mes passions et je suis en pleine création. Donc là, c'est peut-être un peu compliqué aussi. Et celle-ci qui est tombée de travers. Féminine, croyante. Je crois en Dieu. Notre rencontre était écrite et là, c'est peut-être en train d'évoluer plutôt. Allez, on va regarder maintenant 3 cartes avec l'Astro Crush. Pensez à la personne que vous avez dans le cœur ou que vous aimeriez rencontrer. Puis on va voir où ce qu'on a. Oh là là, j'en ai trop. Bon, allez. Celles-ci sont vite dites. On a un rapprochement, âme sœur, manque de confiance en vous.
Et on en a deux autres qui sont sortis de l'autre côté, donc peut-être les messages sont pas pour les mêmes personnes. Manque de franchise, trop de choses en tête. Voilà ce que la... Voilà, donc peut-être vous vous adaptez hein, ou vous prenez ce qui vous fait le plus de bien et puis c'est tout. Allez, un message du petit oracle de l'âme sœur avec le chakra du cœur. Et on a les deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. C'est magnifique ça. Allez mes belles âmes, je vous remercie pour tout votre soutien sur la chaîne. Continuez les commentaires, les abonnements. Ça me permet de donner plus de visualité. Enfin bref, vous m'avez compris, à ma chaîne. Et voilà, ça m'aide. Et puis c'est un retour d'énergie, voilà, tout simplement. Je vous souhaite un bon fin du mois de juillet. Je vous dis à bientôt, au revoir.